Je sais que c'est pas facile de se faire rejeter. Surtout si on montre sa vulnérabilité, ses faiblesses. Si on se montre, entre guillemets, tel qu'on est. Effectivement, c'est un sentiment qui est très désagréable. Et très souvent, quand on a subi un rejet, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des stratégies pour ne plus revivre ce rejet, pour ne plus ressentir cette émotion qui accompagne le rejet. Donc il y a une résistance au rejet. Cher ami, j'aimerais te rappeler que le monde dans lequel on vit est malade. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, je suis juste en train de dire qu'il est malade. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la vulnérabilité chez l'autre, qui n'acceptent pas que l'autre soit faible, que l'autre soit vulnérable. Et le problème, ne se trouve pas chez la personne vulnérable, mais plutôt chez la personne qui n'accepte pas la vulnérabilité. Pourquoi? Parce que cette personne elle-même n'a pas accepté sa propre vulnérabilité. Donc quand tu vis un rejet, évite de te dire que c'est toi le problème. Non, tu n'es pas le problème. D'accord? Tu n'es pas le problème. J'ai même envie de dire, même l'autre n'est pas le problème. C'est juste que l'autre a été conditionné pour être repoussé par la vulnérabilité. La vulnérabilité n'attire pas dans ce monde. Un homme qui est vulnérable ne va pas attirer des femmes. Et il n'a pas à changer. Il n'a pas à cacher sa vulnérabilité. Il n'a pas à devenir, entre guillemets, un homme fort. Parce que de toute façon, l'homme fort n'existe pas. Les femmes non plus. Ce n'est pas elles le problème. Le monde dans lequel on vit est très violent. Donc elles vont chercher un homme qui, entre guillemets, va les sécuriser. Donc le moindre signe de faiblesse va être en quelque sorte un red flag, comme on dit. Un point négatif pour l'homme. Donc reste fidèle à toi-même. Ne mens pas, ne joue pas de rôle. Ne cherche pas à te changer pour plaire. Ne cherche pas à éviter le rejet, à manipuler. Il y a beaucoup d'hommes qui tombent dans ce piège-là. Ils essayent de manipuler les femmes pour ne pas être rejetés. Ils manipulent en appuyant sur là où ça fait mal. Ils vont exploiter les blessures de la femme. Ça, c'est toxique. Ne tombe pas dans ce piège. Reste fidèle à toi-même. Et donne-toi le droit d'être rejeté. Et même l'autre a le droit de te rejeter. C'est ok. C'est ok de rejeter, c'est ok de se faire rejeter. On n'est pas censé s'entendre avec tout le monde. On n'est pas censé être aimé par tout le monde. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est changer ton regard sur le rejet. Arrêtez de te demander ce que ça dit sur toi. Ça ne dit rien sur toi. Tout ce que ça dit, c'est que ça ne matche pas. Que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Le rejet ne diminue en rien ta valeur. Tu as une valeur qui est grande, qui n'a aucune condition. D'accord? Rappelle-toi cette vérité-là. Ta valeur ne dépend pas
de l'amour que tu obtiens chez l'autre. Ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu attires. Non. Tu as une très grande valeur et tu n'as pas besoin de l'autre. L'autre, c'est un bonus. Donc n'aie pas peur du rejet, parce que ça ne dit rien de toi. Fais-toi rejeter 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Ça ne diminuera en rien ta valeur. Et j'ai même envie de te dire que tu peux transformer ce rejet en quelque chose de magnifique, en amour de soi. Apprendre à shifter ton regard sur le rejet pour te rappeler que c'est bien. Tu n'as pas eu peur de ce sentiment de rejet, ce sentiment qui accompagne le rejet. Tu n'as pas eu peur, tu es toujours là, debout. Et ça va te donner une confiance qui n'est pas, qui est forte, qui est puissante. Et peu importe ce qu'on te dit, tu seras toujours là. Donc, prends-toi des râteaux, fais-toi rejeter, euh, fais-toi... Et c'est pas grave si on te met de côté. Le plus important, c'est que tu restes là pour toi. Tu es la personne la plus importante. Tu dois t'accepter et rester à tes côtés, aux côtés de ton enfant intérieur. Donc, reste pas focus sur un rejet, passe à autre chose. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin de l'autre. Tu es complet. Ce besoin d'être aimé, c'est juste une histoire que tu te racontes. C'est tout. La réalité, c'est que tu n'as besoin de personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire un commentaire. Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut.